mécanisme très simple, la crise de la démocratie. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est les solutions. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions qui ont été soulevées par les uns et les autres. Bon, l'idée de la limitation du nombre de mandats, c'est une vieille idée. Vous savez, c'est ce qu'a fait l'Assemblée constituante au début de ce qui est devenu la Révolution, qui était un mouvement de réforme au début. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il commençait à être bon et à connaître les dossiers. Donc, moi, j'ai toujours défendu une thèse très différente qui est de mettre des limites d'âge. On a mis des limites d'âge un peu partout, dans les coopératives, les sociétés, etc. C'est ça ce qu'il faut faire. Ça aide d'ailleurs des vieux collègues à quitter la vie politique dignement plutôt que d'être battus parce qu'ils ont fait le mandat de trop, comme on dit. Bon. Sur l'inversion du calendrier électoral. Bon. Est-ce que vous pensez que faire les législatives avant les présidentielles résoudrait le problème? Pas du tout, puisque le président garde le pouvoir de dissoudre. Donc c'est pas ça la solution, ou il faut aller jusqu'au bout. Il faut dire à ce moment-là, il n'a plus le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il fait, surtout s'il y a une dose de proportionnel qui n'est pas constitutionnelle. Le proportionnel, c'est une loi simple. Tous les 3 derniers présidents l'ont tous promis. Aucun ne l'a fait. Alors que c'est une loi simple qui pourrait avoir, à mon avis, une majorité assez forte. Au moins une dose de proportionnelle. Moi, je fais partie de courants politiques qui ont toujours défendu une proportionnelle de l'ordre de 15 à 20%. Sarko nous l'avait promis, il était d'accord pour 15, et puis il nous avait lâché 20, mais il ne l'a pas fait. Son successeur était aussi Hollande, enfin tous, c'était l'actuel aussi, il l'a promis. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que l'avantage de la proportionnelle dans un pays aussi divers que la France obligerait le président du moment à constituer un gouvernement de rassemblement. Ce qui est le cas de toutes les démocraties occidentales, à 2 exceptions près, la France et la Grande-Bretagne. Car je pense, personnellement, qu'il est dangereux de confier le pouvoir à des gens qui sont minoritaires parmi les électeurs qui viennent voter. Ce qui est le cas actuellement. Je rappelle qu'au premier tour des élections législatives, l'actuelle minorité présidentielle a fait 25% des 47% qui sont venus voter. Comment voulez-vous diriger une démocratie? Et alors, on a des mouvements sociaux, des mouvements qui éclatent. Et donc, je pense que ces réformes, plutôt que l'inversion du calendrier, auxquelles j'ai jamais trop cru. Après, vous m'avez interrogé sur les conventions citoyennes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Dans un premier temps, ils ont dit, c'est sympa. Bon. Alors, le problème, c'est comment on choisit les membres. On va tirer au sort. On vous tire au sort, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, on retire au sort pour trouver quelqu'un qui est d'accord. Le problème des conventions citoyennes thématiques, puisqu'il y en a eu 2 ou 3, c'est que vous vous retrouvez avec des citoyens tirés au sort qui n'ont pas de compétences particulières. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des experts. Mais qui choisit les experts? Et qu'est-ce que vous retrouvez dans les conclusions? Un peu ce que les experts ont essayé de vendre. Alors, est-ce que c'est démocratique? Moi, je me suis toujours élevé contre cette façon. Et après, d'ailleurs, on n'en tient pas compte. Vous vous souvenez de la proposition sur le climat, il y avait 100, 102, je ne sais plus combien. Le président avait dit, elles sont géniales vos propositions, sauf 2 ou 3, dont la limitation de vitesse sur les autoroutes, je crois me souvenir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Rien après. Et puis on passe à autre chose, et on passe toujours à autre chose. Vous voyez? Alors ça, moi, vous savez, à Athènes, il y avait un système de tirage au sort. Alors là, des représentants du peuple, voilà, on tirait au sort. Alors, ils n'étaient pas trop représentants du peuple, parce que de temps en temps, vous tombiez sur des sacrés numéros. Vous savez qu'on faisait ça pour le tirage, pour les assises. Je dois moi vous confier que de temps en temps, quand on tirait un gars qui était l'ivrogne total, on disait, mais attendez, alors on faisait semblant de ne pas l'avoir tiré, puis on passait à un autre tirage. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, moi, les conventions citoyennes, je ne suis pas pour. Je pense que c'est dangereux pour la démocratie. C'est dangereux pour la démocratie. Mais non, mais je vous donne mon sentiment. La démocratie, c'est d'accepter que
vous n'ayez pas les mêmes positions que moi. Certains peut-être les ont, d'autres pas. Je veux dire, c'est ça la démocratie, d'essayer de s'enrichir des idées des autres, et pas toujours rester tout le monde sur... Après, c'est ça. L'ARS. Ça permet de se débattre sur la compris. Écoutez, monsieur, moi, ça fait plus d'1 heure que je vous écoute. Il y a beaucoup de députés, vous savez, qui auraient déjà quitté. Parce que c'est un peu dur, quand vous êtes depuis 30 ans député, que vous avez toujours essayé d'être honnête dans votre vie. J'ai été 32 ans maire de ma commune. Ça fait 38 ans que je suis conseiller général. Je défie quiconque de venir expliquer que j'ai fait ça pour m'enrichir. Parce que si j'étais dans les affaires, je peux vous dire, alors là, sans commune mesure. Voilà, j'ai fait ce choix. Je ne me plains pas de gagner 4 000 € net par mois en tant que député. Après impôts et tutti quanti, je gagne 4 000. J'ai toujours ma feuille de paye et je la montre toujours à mes électeurs. En disant, c'est toi qui me payes, tu as quand même le droit de voir ma feuille de paye, quand même, non? Hein, vous connaissez des patrons qui n'ont pas le droit de regarder la feuille de paye. Bon, et ben voilà. Et donc, ce genre de choses, si vous voulez, c'est pas supportable. Parce qu'il faut bien voir qu'à force de dire, ils sont tous pourris, tous corrompus, et ils n'ont qu'une idée, c'est d'être élus. Je vais vous dire, quand vous voyez les élections législatives, la dernière fois, il y a eu la moitié de démarqués. Hein, et j'ai vu des périodes où c'était même 60-70%. L'espérance de vie d'un député, c'est 1 mandat et demi. Alors de croire qu'ils sont là et qu'ils vont rester indéfiniment députés, c'est mal connaître les Français. Hein. Et je peux vous dire, parce que je suis le seul député qui fait son 7e mandat. Et réélu toujours avec des majorités très fortes. Je n'ai fait que 63% la fois dernière. Excusez-moi. C'était moins bien que la fois précédente, j'ai fait 72. Ouais. Donc je peux en parler. Ouais. Et moi, je vous écoute. Voilà. Alors, il y a eu d'autres choses. L'ARS, je partage, je ne sais plus celui qui a soutenu, c'est vous, madame. L'ARS, c'est le modèle même de ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays. C'est un système totalement centralisé. Vous voyez, moi, je suis dans le Grand Est. Un jour, je discute avec l'ARS, qui était venu me voir. C'était un préfet. Je lui ai dit, monsieur le préfet, pourquoi vous avez choisi d'être directeur de l'ARS Grand Est? Mais il me dit, monsieur de Courson, c'est formidable. J'ai un petit budget de 10 milliards. Je ne relève, oui, 10 milliards, hein, rien qu'en assurance maladie, oui, 10 milliards, nous on fait 10% de la France, à peu près, le Grand Est. Et il me disait, je suis royalement payé, bien mieux que quand j'étais préfet, et en plus je ne relève de qui? Uniquement du ministre, qui de temps en temps nous réunit, donc j'ai une autonomie formidable. Bah, si c'est ça la démocratie, excusez-moi. Et c'est pour ça que moi je suis pour qu'on régionalise ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national d'assurance maladie, et qu'on l'éclate, qu'on régionalise, et qu'on confie ça aux régions, à des élus. Voilà. On dit, vous avez une enveloppe de temps, vous faites avec, si vous voulez la compléter avec vos impôts, vous la complétez. Ça, c'est démocratique. Vous voyez. Alors, d'autres ont soulevé alors, le problème du référendum. Attention sur le référendum. En France, quand on fait un référendum, en général, on ne répond pas à la question posée, on répond « Est-ce que le gouvernement du moment me plaît ou me déplaît ?» Et comme souvent, il déplaît, bon, on vote contre le référendum pour donner une bonne leçon au pouvoir du moment. En plus, le référendum, vous répondez oui ou non. Prenez ceux qui vous disent qu'il faut faire un référendum sur le problème de la fin de vie. Sujet extrêmement complexe. Moi, je suis de ceux qui disent non, il faut confier ça aux assemblées, et qui discutent avec lenteur de ne pas aller trop vite sur ces affaires. C'est très compliqué, c'est très délicat. On ne va pas mettre au référendum, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Qu'est-ce que ça veut dire? L'euthanasie dans quel cas? Pour qui? Dans quelles conditions? Vous voyez? Donc, il y a des... Par contre, on peut faire des référendums sur des idées simples. Par exemple, la peine de mort, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et encore, parce que je pourrais vous dire, mais dans quel cas vous êtes pour ou contre? Vous voyez? Enfin, vous écrivez une loi et elle est votée ou pas. C'est pas une question d'élude. S'il vous plaît, j'ai énormément de demandes de parole, c'est très difficile à organiser, s'il vous plaît. Il faut bien que quelqu'un l'élabore avant de la soumettre à référendum. Donc, que le président de la République, à l'issue de débats longs au Sénat, à l'Assemblée, etc., soumette un référendum, moi, pourquoi pas, De Gaulle l'avait fait sur un certain nombre de textes, voilà. Mais avec, vu l'impopularité, si vous voulez, du gouvernement, si actuellement vous faites un référendum, je vous dis à peu près ce qui serait passé. Sur les retraites, on aurait fait du 75-25, 80-20. Voilà, tout le monde le sait. Voilà.
Et c'est bien le problème de la démocratie. C'est comment peut-on avoir un système dans lequel on vote des lois, on adopte des lois, pour être plus précis, qui n'ont jamais été votées par ceux qui représentent le peuple. Attendez, excusez-moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la fameuse motion de censure sur la retraite, qui a failli passer de justesse, bon, mais qui, là, ce n'est pas passé, vous voyez. Et tout à l'heure, hein, on a fait, sur l'immigration, ce qu'on appelle le rejet en commission, qu'on avait fait aussi, notre groupe, avec tous les autres groupes de l'opposition qui avaient été d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu 49-3, parce qu'ils savaient qu'ils l'auraient perdu. Et là, ils l'ont perdu de 5 voix. Merci beaucoup.